professionnels sur route. Les Français chauvins, ça existe, j'en connais, seront heureux d'apprendre que 3 Français sont montés sur le podium d'un championnat du monde hier à Royan. Le championnat du monde de billes. Philippe Brachet a suivi leurs exploits. Le mondial de billes n'avait retenu que 10 finalistes pour son édition 89. Les 10 meilleurs parmi 11 000 participants aux éliminatoires. Et à ce niveau, pas de place au hasard. J'avais fait venir par un ami un demi-mètre cube de sable. Et puis pendant le mois de juillet et le mois d'août, je m'entraînais assez régulièrement. On regarde bien le circuit, surtout, c'est très important. Regardez le circuit, regardez le dénivelé. Et puis à partir de là, on lance. Et bon, après, c'est vrai qu'au jeu de billes, il y a quand même une grande partie de chance et il ne faut pas l'oublier. Et la chance, il en fallait pour franchir la montagne une fois encore impitoyable. La moitié des concurrents s'y casseront le nez, victimes en partie de la pluie, avant que le peloton de tête ne se regroupe dans la descente. Un peloton 100% français, culture oblige. Le style Tour de France, c'est ainsi qu'on l'appelle, est 100% français, ce qui fait que les étrangers, lorsqu'ils viennent et qu'ils s'inscrivent au championnat du monde de billes, il y en a eu quand même 3000 cette année, sont complètement désemparés par rapport à ce jeu. Et c'est vrai que c'est une culture française. Impossible en effet d'échapper à ses racines. Vous rêvez d'être le Eddy Merckx de la bille? Pour Bernard Hinault, je préférais. Bernard Hinault a d'autres soucis aujourd'hui, mais rêve sans doute d'un aussi beau podium. De montagne et de plaine, et les petits coureurs symbolisent la progression des billes. L'autre point commun, c'est que la bille est un sport populaire comme le cyclisme. La différence, c'est que la bille, même au plus haut niveau, c'est plus simple et moins physique que le vélo. Pas d'aptitude particulière et le matériel est simple. L'originalité du parcours de Royan, c'est qu'il est en sable et que samedi soir, sur le front de mer, on se croyait à Londres sous le crachin. Les 11 finalistes de Royan sont quand même plus forts que des enfants qui jouent sous les préaux des écoles. Ils ont fait leurs preuves dans les tours préliminaires et puis c'est un mondial. Parmi les déçus de la finale, un Niortais de 17 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu de billes? Le titre de champion du monde. Et il y a un plaisir particulier à jouer aux billes? Non, oui, étant donné qu'on doit se battre pour avoir un titre qui est assez rare, qu'on peut attraper assez facilement. Le vainqueur, ce sera finalement Christophe Copin. De son côté, notre régional, qui a 17 ans, se pose la question. À son âge, n'est-il pas plus sage de laisser les billes et de passer finalement à d'autres plaisirs? Vous arrivez à 17 ans, vous avez joué aux billes longtemps? Et si ça y est, encore l'année prochaine à Niort, je le ferai. Donc vous allez continuer. Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui, mais vous allez continuer quand même. J'ai une revanche à prendre. Traditionnel et international. Enfin, une discipline où les Français sont champions du monde et de loin, les billes. Normal, il paraît que nous sommes pratiquement les seuls à y jouer dès notre plus jeune âge, sous les préaux de toutes les bonnes écoles. Ce qui n'a pas empêché de nombreux étrangers de se présenter au championnat du monde qui se tenait ce week-end à Niort. Mais pour eux, c'était sans espoir face à Christophe Copin, le grand vainqueur. En football aussi, on touche, comme on dirait, notre bille, qui sont des passionnés de billes. Philippe, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Moi, je vais vous présenter Franck. Ça va, Franck? Oui. Tu as quel âge? 11 ans et demi. 11 ans et demi, t'es drôlement grand, dis donc. Et toi, Camille, tu as quel âge? 7 ans et demi. 7 ans et demi. Alors, vous jouez aux billes tous les deux? Oui. Qui est-ce qui joue le mieux des deux? Moi, à peu près, oui. Pourquoi il joue mieux que toi? Parce qu'il joue depuis plus longtemps que moi. Ah bon? Alors, où est-ce que vous jouez à longueur d'année? Moi, j'ai participé au forum. Où ça, au forum? Au forum, Ouais, ça, on va en parler. Et toi, tu joues aux billes? À l'école. À l'école? Pas en dehors de l'école. Et tu joues avec les garçons ou juste entre les filles? Avec les garçons et avec les filles. Et vous faites tous les deux des grands circuits comme ça? Oui. C'est vrai? Parfois, oui. Parfois, oui. Alors, ce circuit, on va un petit peu en parler avec toi. Oui. Explique-nous un petit peu ce que c'est que ce formidable circuit. Bah là, d'abord, c'est tout simplement une petite maquette de ce qu'on fait réellement, puisque comme on le verra tout à l'heure sur des images, on a l'habitude d'organiser toute une tournée pour permettre aux gens de participer à ce championnat du monde de billes sur sable, qui est donc une compétition. Et là, c'est un circuit type, avec un petit virage, une petite ligne droite, une petite montagne, etc. Des difficultés qui donnent lieu à des obstacles pour les concurrents, et également des trophées, parce qu'on s'inspire beaucoup du Tour de France. Il y a derrière les petits coureurs qui sont un petit peu partout, qui sont là pour matérialiser la position de chaque concurrent sur le circuit. C'est-à-dire, on lance la bille, j'imagine. Voilà, enfin, faut pas la lancer, il faut la tac, une pichenette, raté. Dis-moi, on peut regarder tout de suite des images justement de ce championnat et après on va continuer à en parler. Ce sont les éliminatoires dont a parlé tout à l'heure Franck, auquel il a participé. On a quelques images que Philippe nous a apportées. On va se les regarder, on se retrouve tout de suite après.
Tu vas nous aider un petit peu à les commenter. Ouais, là, on est au Forum des ça, Halles. c'est donc au Forum des Halles. Malheureusement, il pleuvait. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Ça permettait quand même aux gens de jouer aux billes. Alors, il faut savoir tout de suite que toi, tu peux participer, Chico également, au même titre que Camille et Franck, puisque tout le monde peut jouer au championnat du monde de billes sur sable. Et 7 à 77 ans. On même plus loin. Le record, c'est 83 ans au niveau de la participation. Donc, les concurrents s'inscrivent, poussent la bille, et le premier de chaque course, celui qui fait le moins d'erreurs, est donc qualifié pour le tour suivant. D'accord, là, ce qu'on voit par exemple, c'est un circuit. un circuit. Ce sont les circuits éliminatoires donc, du Forum des Halles, où il y a eu pendant une semaine des courses qui se sont déroulées. Ça a abouti à une finale parisienne qui a eu lieu donc, il y a maintenant un peu plus de 3 semaines. Et le champion est qualifié pour la grande finale qui aura lieu, elle, à Royan. Ça sera le 26 août. Et là, il y aura tous les champions des autres villes étapes où le Mondial Bille se sera déplacé pendant un peu plus de 6 mois. D'accord, là, c'est-à-dire que après cette semaine du mai, vous allez vous déplacer, vous allez jusqu'où? On va même jusqu'en Martinique. On est en train de préparer d'ailleurs une grande tournée européenne pour 90. En fait, cet été, on va vous retrouver un petit peu sur toutes les plages de France. Ah ouais, cet été, on commence au Touquet, ensuite on va un petit peu à l'intérieur à Partenay, l'occasion d'un festival, et puis ensuite il y a les Sables d'Olonne, il y a Hendaye, Biarritz, il y a également le Cap d'Agde et bien sûr Royan. Alors dis-moi, ces billes... Ça doit être quand même très sympa d'avoir à faire ces éliminatoires sur des plages, puisque le sable est là. Dis-moi, ces billes, des billes de compétition, les billes de compète, elles sont en quoi celles-là? Celles-ci sont en verre parce que c'est un petit peu plus moderne. Pendant longtemps, on utilisait les billes en terre et puis là, depuis 2 ans, on a évolué un petit peu et on prend. Moi, ce que je voudrais, c'est que Camille et Franck me fassent une petite démonstration. Il y a 2 billes, il y a des coureurs. À vous de jouer. C'est toi qui commence, Franck? Non, c'est Franck. C'est Franck qui commence. Ah d'accord, allons-y. Alors là, c'est un bon tir, celui-là ou pas? Oui. Oui, c'est bien. Il a été bien? Voilà, il met son petit coureur pour justement montrer à quel endroit il est. Normalement, c'est les arbitres qui sont là. Alors maintenant, à toi de jouer. Vas-y. Et il arrête la ligne de manière à ne pas gêner. À toi, Camille. Attention, oh là, elle recommence. On n'a pas vu que t'as loupé. Mais pourquoi t'as loupé? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais rien. Bah alors, tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas réussi? Non, je sais pas, moi non plus. C'est un problème de... Son doigt n'était pas assez bien entraîné? Quoi? Attendez. Le Mondonovic, c'est des termes qu'on utilise dans le Mondonovic. Allez, encore, allez, t'as droit encore un coup. Allez. Tout un langage qu'on a inventé. Et dis-moi, et si on tape trop fort? Je peux essayer, moi? Et si on tape trop fort et si on sort? Ah, là, elle est bien, celle-là. Ça s'appelle un barreau du matin quand ça reste juste. Qu'est-ce que t'en penses, là? J'étais bien? Oui. Est-ce que tu crois que je peux participer au championnat? Peut-être. Vous allez tous les deux participer cette année? Peut-être. Et toi? Moi, pas du tout. Non. Pourquoi? Ah bon? Non. Mais tu vas continuer à jouer aux billes à l'école? Bah, écoutez, bravo, c'est génial. On va vous laisser continuer votre partie avec Philippe qui va lui vous arbitrer. Voilà. Et nous, on va vous montrer maintenant les plus belles billes du monde. Collection de billes. Non, je l'ai pas. Votre petit Alexandre, il commence. Il commence à jouer aux billes, absolument. Je vais même y acheter un sac de billes. Bon, bah écoutez, entraînez-le parce qu'il pourra comme ça s'inscrire au championnat de France de billes qui a lieu en ce moment et qui avait lieu, enfin les éliminatoires avaient lieu au Forum des Halles à Paris pendant ce week-end. Et évidemment, nous avons parmi nous un très très grand joueur de billes, c'est Jacques Pessis, qui n'a pas manqué d'apporter ses calots et ses agates au Forum. Le voici. La France a un champion du monde de plus. Il s'appelle Laurent Foreau, il est le meilleur joueur de billes du monde. Un titre qu'il a remporté en 1988 et qu'il a remis en jeu ce week-end au Forum des Halles au cours des éliminatoires 89. Finale au mois d'août sur la plage de Royan. Sa performance? Battre 13 000 concurrents sélectionnés dans toute la France sur le même principe. Un parcours de 17 mètres entretenu en permanence sur une piste réalisée à partir de 15 mètres cubes de vrai sable de Royan. Un circuit basé sur le tracé du Tour de France avec des sommets qui n'ont rien à envier au Tourmalet. À tel point que l'arbitre chargé de contrôler la régularité de l'épreuve indique par un cycliste le point d'impact d'une bille après chaque coup. Un règlement très strict pour une épreuve créée en 1981 à partir de l'un des plus vieux jeux du monde. La bille la plus ancienne a en effet 5989 ans et se trouve au musée du Louvre. Le secret pour devenir un champion? La décontraction. Moins on s'entraîne, moins on se prend au sérieux, plus on a de chances de réaliser une performance. La preuve. S'affrontaient samedi à Paris, se retrouveront le 26 août prochain, cette fois à Royan.
Depuis maintenant 8 ans, chaque été, 13 000 personnes s'affrontent sur les plages de France à cause de cet homme et d'une simple bille. Philippe Tranchet, l'organisateur de la plus grande compétition de billes sur sable, a réussi son pari. À grands coups de sponsoring et de promotion médiatique, le Mondial Billes réussit à financer une partie de Royan Fréquence, sa radio locale. Alors, ce qu'on constate d'année en année, c'est que le niveau des joueurs évolue dans la mesure où ceux qui se sont inscrits et qui ont été éliminés prématurément ont l'intention l'année d'après de passer plusieurs tours et inévitablement, durant l'hiver, ils s'entraînent. Pour réussir, Philippe Tranchet s'est entouré de spécialistes. 10 personnes travaillent à la construction et à l'entretien du circuit. Les 12 mètres cubes de sable nécessaires à sa réalisation ont été acheminés par camion jusqu'au Forum des Halles pour la finale parisienne. Leur origine, vous vous en doutiez, la plage de Royan. Mais au-delà de la promotion de la ville, le Mondial Billes fait aussi l'affaire des fabricants. Les vendeurs de billes, chaque année, nous demandent bien les dates du Mondial Billes de manière à se réapprovisionner en billes avant celui-ci. Le gagnant parisien s'appelle Benjamin Pfeffer, il a 11 ans et vous le retrouverez certainement le 26 août prochain pour la super finale sur la plage de Royan. De sable, un sac de billes, un coureur cycliste, quelle aventure! Ça rappelle un peu quand même le jeu d'autrefois avec le petit coureur, mais c'est surtout pour matérialiser l'endroit où s'arrête la bille et c'est plus facile, ça permet simplement d'exploiter la situation du coureur, plutôt que si on laisse la bille, si une autre bille arrive derrière, elle pourrait propulser la première, tandis que là on peut exploiter justement ce petit coureur pour en profiter pour faire des ricochets et en propulser sa bille encore plus loin. Tout est dit dans la série Si ça existe, le Forum des Halles accueille jusqu'au 15 avril le 8e championnat du monde des billes sur sable. Épreuve éliminatoire avant la grande finale mondiale du 26 août qui se déroulera à Royan. En parallèle, des épreuves ont lieu à Bordeaux, Niort, Benidorm en Espagne et enfin à la Martinique. Une compétition qui vous rappelle sans trop d'efforts vos vacances à la plage où vous touchiez déjà votre bille face à vos petits camarades. Le but du jeu est simple, il faut que votre petit cycliste franchisse la ligne d'arrivée. Le premier, un cycliste qui se déplace en fonction de votre aptitude à faire avancer la bille. Rien de bien méchant, adepte du pitou et du calot, ne restez pas sur le sable. Wanted, dans le plus pur style cow-boy, Johnny Hallyday, bien sûr, offre une récompense à celui ou à celle qui lui permettra de... Voilà, je suis en compagnie de Philippe Tranchet, qui est l'organisateur de ce championnat de billes. Alors, on retrouve le jeu, Valérie, quand on était petite. Tu n'as jamais fait ça? Du circuit avec du sable? Comment non? T'as pas de frère, alors? Je jouais à la poupée. Ah oui, t'as pas de frère. T'as déjà joué à ça, Laura? Jamais non plus? T'as pas de petit frère ou de grand frère? J'en ai un grand frère, Mais qui joue à la poupée? Non. Ah bon, alors il joue à quoi? Il joue au Lego. Au Lego, mais c'est très bien. Bon, on va apprendre à jouer tout à l'heure parce qu'avec Philippe, on va connaître les règles du jeu. Il y a eu des éliminatoires. Ça, c'est d'ailleurs une maquette de ce qu'on avait pu voir aux Halles. Au Forum des Halles, durant une semaine, nous étions pour réaliser les éliminatoires de Paris. Ah, c'est international. Ah, absolument, puisque c'est une véritable tournée qui se déplace et on va dans plusieurs villes où on reste généralement une semaine, avec une tournée d'été également sur les plages, où on avait d'ailleurs eu l'occasion de se rencontrer. À Royan. À Royan. Mais la finale est à Royan, donc le combien? La finale a lieu le 26 août à Royan, et la finale réunit tous les vainqueurs des 10 étapes où on s'est déplacé préalablement durant l'hiver. Alors chaque circuit est censé représenter une étape du vrai Tour de France? Oui, c'est ça. Disons que les concurrents ont le devoir, en quelque sorte, de pousser une bille en évitant à ce qu'elle sorte du circuit et matérialisent leur position par un petit coureur, qui sont donc ici. Et ça représente effectivement une étape du Tour de France, dans la mesure où il y a des virages, il y a une montagne, etc. Il devrait y avoir de l'eau. Mais encore une fois, Caroline, ça c'est une toute petite maquette pour les besoins du plateau, puisque tout cela se réalise sur des circuits qui vont jusqu'à atteindre 60 mètres lors des finales. Des vrais vélos? Non, toujours pas. Non. Bon, bah écoute, on va essayer de jouer, Valérie. Laura. Ah non, c'est vraiment un championnat de... Barreau du matin. De billes sur sable, c'est exactement ça. Alors regarde comment ça se passe. On va chacun prendre un petit joueur. Laura, tu veux lequel? Tu choisis. Rouge, vert ou gris? Bleu, bah tu vois, au moins, c'est pas une stricte contradiction. On te met là. Valérie, je te donne quoi? Faut prendre une bille quand même. Il faut prendre une bille. Avant de mettre le petit gris, coureur. Valérie? Oui. Pourquoi la couleur grise? Parce que je voulais le bleu, mais comme Laura l'a. Alors je te mets là. Mais il faudrait mettre les petits coureurs après avoir joué. D'abord, il faut essayer de pousser la bille. Ah bah c'est toi qui nous expliques ta règle. Ah oui, je vous explique. Alors, Laura, vas-y en premier, vas-y. Alors, t'as compris, Laura? Tu sais que tu lances une bille comme ça, tac. Et elle ne doit pas dépasser les limites du circuit. On essaye? Ah, vas-y. Ah, les droitières, c'est pas du bon côté. Vas-y, pousse encore. Tu joues avec la mauvaise main, là. T'es droitière, bah voilà, c'est bien. Et là, on met le petit coureur pour matérialiser. Ouais, tout compris. C'est de son âge. On a combien de temps pour faire le tour, là?
Bon, Vous n'avez pas le temps, je vous me faites sers de chacun cette votre tour. bille, je donne un coup, c'est ça? Voilà, et plus voilà. loin Et elle plus va, loin mieux possible. Le c'est. but, c'est si tu arrives avec cette bille à faire le tour complet, ça serait excellent. Ça serait pas mal. Ah, bah, je suis Ouais, terrible. alors, Hein. Alors là, hein, alors là, Nul. Attends, je parle pas trop fort parce que moi. Mais oui, mais c'est parce qu'on est gêné par les autres. Hein. C'est drôle, c'est mieux. Vas-y, tiens. Et ben voilà. Non, elle a fait tomber, Laura. C'est le piège, on relève. On relève. Voilà. Alors Laura, à toi. Mais Laura, Tourne un petit peu. était plus loin, on était là au moins. Bon, c'est Laura qui gagne, c'est pas du De jeu. toute façon, on va mettre la ligne d'arrivée ici. Première Vas-y. arrivée là. C'est comme ça en fait, on a la règle du jeu tout. Voilà, il faut mettre un petit peu plus de force là. Ah, c'est dur. Vas-y. C'est ça la règle du jeu. Ouais, c'est ça, tout simplement. Avec, bon, il y a différents obstacles qui ne sont pas représentés sur ce circuit-là, puisqu'encore une fois, c'est une maquette. Et il y a des difficultés beaucoup plus importantes. Attends, Ouais. Valérie, elle a quand même fait un coup de maître, elle revient à la pièce de départ. Ah non, on pour revient gagner pas. 2000 francs. On revient pas dans ces cas-là, on reste à sa position initiale. C'est déjà un cadeau. Bon, allez, à toi. Oh, oui, tiens, Simone, chou, moi, je suis là. C'est pas facile, hein. Alors précisons que les prochaines épreuves éliminatoires Bravo, vont un peu avoir lieu. stressé quand on est dans les choux. Ben, on reste où on était malheureusement. Oh non, Vous c'est avez pris trop de risques, Caroline. Bah alors, Je dis-nous disais- juste la technique pour monter une côte. Eh ben, pour monter une côte, il faut être beaucoup plus doué que Non, non, mais moi-même. bien Je ne faire, suis... bien faire, bien Oui, mais faire. je suis pas très doué non plus, hein, parce que je suis organisateur. Il est organisateur, mais donc tu sais je suis pas. pas. Voilà, je suis pas joueur, mais enfin. Ah oui, quand même. Ah, pas mal. Eh oui, T'as un visé petit le peu coup. d'expérience Eh quand ouais, même. t'as Je suis visé le désolé, coup. excusez-moi. Bon, bah on arrête, hein. Caroline, simplement. Il a gagné par forfait. Les prochains éliminatoires ont lieu à partir du 1er mai à la Ouais. Foire Exposition de Niort. Très dans les bien. Deux-Sèvres. Bon, Et puis autrement, à la Royan grande pour la finale, finale. c'est à Royan. Le 26 août à Et tout le Royan. monde peut jouer, les petits, les grands, tous les âges, tous les sexes. Enfin, il y en a que deux. Il y a hein. pas, il y a ça va de Laura à Caroline à votre grand-père éventuellement. Mais Tout le ensemble monde peut ou bien il y a des jouer. catégories? Ensemble, et on s'aperçoit que les jeunes n'ont ni avantage, ni inconvénient, ni handicap par rapport aux adultes, donc tout le monde joue ensemble. La meilleure démonstration, c'est que le champion du monde, il y a 3 ans, avait 13 ans, celui de l'année dernière, 41 ans, et donc il y a 2 ans, 41 ans, et l'année dernière, 25 ans. Ah oui, donc c'est vrai. Alors, on va dire- Bon, Laura, ça t'amuse? Tu continues, on te laisse là? On va rejoindre Francis Cabrel. Éliminatoire du 8e championnat du monde d'un sport de masse, je veux parler des billes. Il y a 2 sur 3 dans la famille. Après une semaine très intensive d'épreuves éliminatoires, ils étaient finalement 7 à se retrouver sur la piste pour la finale tant attendue. Une finale disputée au coude à coude où chacun utilisait son doigté pour faire la grande boucle le plus vite possible. Un circuit d'une trentaine de mètres où chaque ligne droite, chaque virage, chaque col se négocie à coups d'index avec parfois un coup de pouce du destin. Mais les finalistes âgés de 11 à 38 ans misaient avant tout sur la concentration et la technique. Est-ce que tu as subi un entraînement super intensif? Non, non. Non, j'avais déjà joué comme ça, en vacances à la plage, on faisait des circuits comme ça. À 11 ans, Benjamin, vainqueur du jour, ira donc en super finale en août prochain à Royan. En attendant, il défie, bille en tête, ses petits camarades chaque matin en cours de récréation. Les championnats du monde de billes ont commencé au Forum des Halles à Paris avec les éliminatoires et plus de 10 000 participants. Oui, alors là, je réclame toute votre attention. Bien sûr, vous allez voir les concurrents qui s'affrontent sur un parcours tracé sur le sable. Reportage de Vincent Guérard. Bienvenue sur le circuit du championnat du monde de billes avec dans quelques instants le départ de la première étape, une étape extrêmement difficile. Comme vous pouvez le constater, les concurrents devront parcourir le plus rapidement possible les 10 mètres de ce circuit sans sortir de la piste. Et bien sûr, les visages sont tendus, il s'agit d'arriver le premier pour se qualifier. Dernier conseil de l'entraîneur pour certains, dernier détail de la part de l'arbitre, oui monsieur, les billes c'est un sport. Et c'est le départ. Si les parents sont morts de trouille au bord de la piste, pour les concurrents, fini le track avec le premier coup de pouce. Tout à l'heure j'avais la trouille, mais quand j'ai commencé, ben, ça allait mieux. Pourquoi t'avais la trouille? Parce que moi, j'ai que 5 ans. Et oui, chaque concurrent est représenté par un vélo, comme dans le Tour de France. Et bien évidemment, ça se bouscule dans les virages. Et comme dans le Tour de France, on parle déjà de dopage. J'ai mangé 10 jambons, du riz avec le jambon, 10 jambons, des frites. Des raviolis. Évidemment, shooté au jambon, Clémentine avance plus vite avec une technique d'ailleurs très particulière. Chaque concurrent fait comme il peut, la piste souffre, mais on reconnaît quand même les techniques des professionnels. Pendant toute la semaine. Il y en a 2.
Une comme ça, ou une comme ça. Et quand est-ce que tu utilises l'une ou l'autre? Moi, j'utilise tout le temps celle-là. C'est la plus facile et j'y arrive mieux. Ça fait mal? Un peu, oui. Où ça? Ben, à l'ongle, là. Les champions, eux, n'ont plus mal aux ongles depuis longtemps. Et en plus, pour être champion, ce n'est pas une question d'âge. Il faut avoir 25 ans en 1988, en 89, je sais pas. Toujours est-il que le champion précédent avait 43 ans et celui d'avant, Stéphane Bayol, 13 ans, donc pas d'âge. Suite des éliminatoires à Paris jusqu'à samedi, puis à Bordeaux, à Niort et en Martinique, finale à Royan en août. Ici la route du championnat du monde de billes. À vous, William. Ben, je vous remercie. Et puis en plus, ça nous rappelle à Patricia et à moi des souvenirs personnels puisque vous avez été championne universitaire du Loiret. En tout cas, moi, je jouais en frottant le pouce contre l'index. Montrez ça, montrez-le. L'index contre le pouce, Ben non, comme ça. Nous ne jouions pas comme ça. C'était avec le pouce et on posait la main comme ça. Enfin, vous pouvez comme vous pouvez. Nous... Bon. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il a? Mais quelle est cette secte au grand maître? Celle des joueurs de billes, mon fils. Intellectuel, non? Car c'est très sérieux, fini les cours de récréation, vous assistez ici à la finale des sélections parisiennes du championnat du monde de billes qui se déroulera sur la plage de Royan le 26 août prochain. Sous les pavés des Halles, la nostalgie, retour à l'enfance, garantie. Un drôle de sport réinventé en 1981 dans la tête de ce monsieur qui refuse de vieillir. J'ai l'impression qu'autour de cette compétition, on a réussi à réunir toutes les générations ensemble et à trouver une espèce de compromis justement entre ces générations. Et je suis à peu près persuadé que c'est la seule compétition au monde qui puisse permettre cela. Et cela marche. La preuve, ce père de 38 ans et son fils de 12 ans qui tiquent la bille l'un contre l'autre autour du circuit. Ça faisait bien 25 ans que j'avais pas joué aux billes et puis je me retrouve ici. C'est un grand souvenir, c'est la nostalgie? Oui, c'était de bons souvenirs effectivement. Ouais. J'avais même joué sur du sable comme ça, sur les plages. Alors qui a entraîné l'autre? C'est le père ou le fils? Ah c'est le père là. Et les billes, c'est une habitude? Tu joues à l'école? Je jouais. Maintenant je suis en 6e et on ne joue plus aux billes. Seule ville à l'intérieur des terres, prévue pour 1989, c'est promis, l'an prochain, Bruxelles ou Charleroi succédera à Paris. Alors, tous à vos billes. Les billes, c'est un sport universel et rassembleur, bien entendu. C'est un sport de société et il faut arroser la piste quand on pratique ce sport. C'est un sport à un très haut niveau. C'est un sport, Ah bon? Ah bon, oui. J'ai pas vu dans l'équipe, il n'y a pas de... Oui, mais c'est parce qu'ils sont un petit peu en retard, mais on va leur... J'ai la dépêche, on va leur envoyer juste après. C'est vrai qu'il y a une dépêche qui dit que... Eh ouais, pour une fois qu'il y a une dépêche qui me concerne directement, c'est un choc pour moi, c'est la première fois de ma vie. On parle des qualifications pour le mondial de billes sur sable, c'est pour ça qu'on arrose, c'est parce que c'est sur sable, qui ont lieu en ce moment à Paris. La finale, vous l'avez dit tout à l'heure Michel, ce sera à Royan, comme on peut voir autour de ce circuit. Mais les qualifications, c'est en ce moment même, si vous êtes parisien ou dans le coin, au Forum des Halles, en plein milieu, il y a un circuit où nous sommes allés faire un tour hier. Alors, le sport le plus rassembleur, on peut expliquer un petit peu pourquoi. D'abord parce que tout le monde a joué, c'est vraiment le sport que tout le monde a pratiqué. Je suis sûr que vous soyez président de la République ou autre chose, vous avez joué aux billes à un moment donné. Tout le monde est initié, forcément, on a forcément joué aux billes comme on a joué aux osselets, même encore plus. Il paraît que c'est le sport le plus universel possible, sport, et même pire que le football. Ça veut dire que, bon, le football, c'est le sport le plus populaire. Que le football, pas pire. Plus, c'est ce que je voulais dire. Merci. Voilà, très bien. Également, l'équipement est assez restreint. Bon, là, on a quelque chose d'assez sophistiqué, mais c'est vrai qu'on peut jouer dans la cour, on peut jouer par terre, on peut jouer un peu partout. Il suffit d'avoir quelques doigts et quelques billes et on peut... Il faut un bon doigt. Il faut un bon doigt. Alors, moi, quel est le meilleur doigt? Moi, c'est l'index, mais enfin, on en parlait tout à l'heure. Vous, ce serait plutôt quoi? Ouais, c'est... Non, c'est ça, c'est la technique pouce. Alors ça c'est le pouce. Voilà, alors ça, c'est quand on a des pistes de 40 mètres, il vaut mieux avoir le pouce. Ouais. Hein, mais sinon, sur les petites finesses, les petits virages surélevés, etc., vaut mieux l'index pour mettre de l'effet. Il faut savoir utiliser plusieurs doigts. Est-ce qu'il y a un entraînement spécial du doigt? Je pense que pour tous les sports, il faut beaucoup courir. Il faut quelques assouplissements de doigts. Mais en fait, si on a un doigt, on y arrive très bien, à moins d'avoir un doigt dans le plâtre ou une foulure. Et même avec un plâtre, j'imagine qu'on doit pouvoir travailler les billes de façon un petit peu spéciale. Enfin, ça peut se pratiquer dans n'importe quelle condition. Et la bille? Alors la bille, elle est... C'est une grosse bille ou une petite bille? C'est une petite bille, Michel. C'est une toute petite bille qui ne demande qu'à grandir. Elle est de couleur noire. C'est fini les agates, les billes en terre comme on avait quand on était petit. La bille officielle est noire. Elle est très jolie. C'est chic, ouais. Oui, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle. Elle est pas mal du tout. Voilà, et puis alors c'est donc... Voilà, je vous en prie, vous on va voir là, parce que le départ c'est là-bas. Vous allez nous montrer très fort. Vous êtes allé faire les éliminatoires dans votre quartier. C'est cela, oui. Il y avait vos voisins. Je confirme. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Et donc on y est allé, on a mis les gros moyens. Eurovision, allons-y s'il vous plaît, hélicoptère.
nous voir ici pour vous inscrire à ce championnat du monde de billes sur sable 89. Alors que dans cette course, eh bien, on a des adultes, on a des petits garçons et on a des petites filles, on a de tout. Philippe, vous êtes dans la bille depuis combien de temps maintenant? Ça fait 8 ans qu'on organise ce championnat du monde de billes sur sable. Lorsqu'ils sont adultes, lorsqu'on les invite à venir jouer aux billes, ils disent attention monsieur, moi j'étais champion. J'étais le champion. Tous. Ils ont tous été champions. Et comment vous expliquez cette contre-performance? La météo peut-être? Ouais, un peu, puis les gens qui traquent, tout ça. Oui, ça roule, un peu comme la Terre dans l'espace. Pourquoi les grosses billes alors? C'est plus marrant, ça fait plus c'est gros, mieux c'est, quoi. Les principales qualités d'un bon joueur de billes se situent au niveau du mental. On est là pour faire remettre la bille au goût du jour. Face à son destin, sauf blessure, il devrait gagner, sauf chute également. Les actes ne devraient pas poser de problème. Vous êtes vraiment prêt à tout, hein. Il y a des limites d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Tout le monde peut jouer aux billes. C'est vrai que bon, il y a quand même des gens qui sont plus concernés que d'autres. Les 3-5 ans, par exemple, c'est 5% des joueurs. Les 5-15 ans, 70%. Ensuite, les 15-25 ans représentent 10%. Les 25-50 ans, 10%. C'est encore très fort. Et les plus de 50 ans, 5%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. Simplement, il ne faut pas jouer trop tôt non plus, parce qu'il y a un âge où on confond un peu les billes avec les petits pois. Et alors là, c'est un petit peu dangereux, parce qu'à manger, c'est pas très bon. Puis à vomir, vous imaginez, c'est une horreur. Alors, les éliminatoires du championnat du monde, c'est sérieux? C'est très sérieux. Hein. C'est très sérieux. Ça s'est déroulé à Paris. Donc là, c'est les épreuves qualificatives. Je crois qu'on peut dire ça. Les qualifs. Les qualifs, hein, les qualifs, comme on dit en football, puisqu'on est dans le sport. Non, en Formule 1, c'est. Ou en Formule 1, les qualifs plutôt, ouais. Alors, il y en aura d'autres encore jusqu'à samedi. Samedi après-midi, ce sera la super finale à Paris. Ensuite, les qualifs se continueront dans d'autres villes de France, comme à Niort, à Bordeaux, à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, au Touquet. On n'est pas encore sur des dates, donc il faut surveiller les affiches, c'est ce qu'il y a de mieux. Et alors, si vous avez encore une fois un doigt de valide, eh ben, allez tenter votre chance. Et peut-être que vous vous retrouverez pour la super finale, qui sera donc à Royan le 26 août. Et qu'est-ce qu'on gagne? C'est un sport amateur? C'est un sport amateur, mais enfin, oui, qu'on aime bien. Mais c'est un sport aussi où il y a, quand on gagne, on a quand même quelques gros lots. Il y a 25 000 francs de cadeaux. Ah, c'est bien. Hein, ça commence à peser un petit peu. Vous pouvez faire un tour de piste? Je peux faire un tour de piste. Bon, non, je peux. C'est là, j'ai peur de décevoir un petit peu. Oui. Alors, je voulais vous dire aussi quand même que la bille, ça peut rapporter gros. D'abord à l'exportation, puisque le Mexique a le monopole du marché. Joué. Là, il faut progresser par palier. Ouais. Je vais tenter le petit palier là-haut. Et que, voilà, c'est raté. Une autre. Et que ça peut aussi rapporter gros en termes de business, puisque l'équipe de l'organisation du championnat du monde de billes, qui est française, a maintenant 10 salariés à temps plein. C'est une entreprise. Donc c'est de la création de boulot. Oh, c'est assez passionnant. Voilà. Celle-là, elle est hors circuit, mais j'ai le droit d'en prendre une autre. Hein. On se remet sur la même ligne quand on est sorti. Hop, je continue, je prends le virage surélevé un peu fort. Nerveux un peu. Il est nerveux un peu, excusez-le. Excusez-le. Voilà, il va arrêter tout de suite, je pense qu'il va arrêter. On va s'arrêter là. Je voulais juste ajouter pour finir qu'il reste encore le bilboquet et le Mikado et des jeux comme ça qui n'ont pas leur championnat du monde, donc pour créer des boulots et puis pour se marrer surtout. Voilà. Allons-y. Voilà, vous étiez nerveux, je trouvais, sur la fin. Un petit peu nerveux, je vous avoue que je suis pas sur mon terrain, que la météo n'est pas très bonne et que j'ai manqué d'échauffement ce matin. Alors, pour vous décontracter, on va voir le montage de clip. Voilà, un peu partout. Cette fois-ci sur la mer, ouais. Dans les lagons, le soleil, les palmiers. Et c'est vrai que tu fais partie des 3 meilleures compétitrices au monde de tout ce qui est sur l'eau. Bah, c'est encore vrai. Ah, c'est vrai. Tu penses le faire encore longtemps, tu as des projets? Pas trop longtemps, parce que maintenant avec les écoles, les maillots de bain et TF1, ça me prend beaucoup de temps et je commence petit à petit à lever un petit peu le pied. Mais en réalité, au départ, c'était pas ça ton sport favori, toi? Non, c'était la natation. Ouais. Et puis après 7 ans de natation, j'ai émigré ailleurs. Et puis j'ai découvert la mer, la planche, avec l'amour. C'est beau. C'est une belle histoire. Nathalie Simon, que vous retrouvez sur TF1 dans Minuit Sport. Ouais, c'est bien. Merci. Bon! C'est pas vrai. Regardez, quand même, quelle émission! Maintenant, voilà Yves Lecoq qui joue aux billes. Là, ça peut pas. Ah bon, alors, vive les vacances entre la planche à voile et les billes. Voici le seul moment sérieux de l'émission.
Le seul moment sérieux, c'est maintenant. Ne le ratez pas. Voici la première page de pub. Alors voilà, le temps de se changer. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y, Thomas. Alors, à côté de moi, j'ai un monsieur, à côté de moi et à côté d'Yves Lecoq, qui s'appelle Patrick. Et Patrick comment? Philippe. Philippe, très bien, ça commence comme moi, mais c'est un autre prénom. Philippe Tranchet. Philippe Tranchet. Et alors, vous avez depuis 10 ans inventé quelque chose de formidable, parce qu'au départ, c'était pas évident. C'était un gag. Ah, c'était plutôt un gag. Vous avez inventé le championnat du monde de billes sur sable. Du monde de billes. Bon, alors, au départ, c'était un peu pour trouver de l'argent. Ouais, c'est ça, pour une radio locale qui s'appelle Royan Fréquence. Ouais. On a imaginé de créer ce jeu et surtout d'en faire une compétition sur les plus belles plages de l'Atlantique, celle de Royan. Et puis par la suite, c'est devenu quelque chose de très sérieux puisqu'on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. Nous avions des partenaires, des sponsors. Et puis on est allé faire voyager avec une équipe ce mondial billes un petit peu partout dans tous les pays. Et notamment d'ailleurs, il y a Geoffroy, là c'est le champion de Belgique. Geoffroy est champion de Belgique depuis 3 jours puisque il était très ému d'ailleurs. Absolument, nous étions au Brupark de Belgique à Bruxelles il y a quelques jours et il était effectivement très ému parce que ça fait quelques temps qu'il essayait de se qualifier pour la grande finale puisque le but, lorsque nous déplaçons à l'étranger, c'est à l'issue d'une semaine d'éliminatoire, que ce soit en Angleterre ou à Bruxelles ou aux États-Unis. C'est énormément Nathalie Simon, hein, tout ce qu'on dit. C'est de qualifier un champion pour aller en finale à Royan fin août. Alors il faut dire qu'il y a tous les âges, parce que quel âge as-tu, Thomas? 8 ans et demi. Marcel qui est là, il a quand même 72. Hein, 62. Allez-y Marcel, à vous de jouer. Il a été finaliste en 91, Marcel. Alors il y a plusieurs façons de jouer aux billes. Oh, oui, c'est sûr, puisque là... là, vous nous la faites à la lyonnaise? À la lyonnaise, il appelle ça la lyonnaise. Oh. Voilà. Alors on peut la pincer, on peut la frapper avec l'index. Mais ce qu'il faut préciser, Patrick, tu veux pas essayer, Yves? Vous allez jouer, et Patrick aussi. Patrick aussi, d'ailleurs. Avec Marcel. Je veux bien tirer les billes, oui. Mais que je finis toujours rond comme une bille, parce qu'après ça, on arrose la partie. Allez, vas-y. Il est venu à Royan l'année dernière, d'ailleurs, Johnny. Alors? Oui, je disais, Patrick, c'est la seule compétition au monde où tout le monde peut jouer, s'inscrire, participer sans distinction d'âge, de sexe, etc. Que j'essaye d'autres fois. Ah, là, c'est mieux. C'est mieux. Attends, je vais essayer aussi, moi. Ouais, allez-y, Patrick. J'adore ça, moi. J'adore jouer aux billes. Alors, on va faire un championnat des animateurs. Ah oui, moi je serais d'accord. On a notre ami Delarue de Canal qui est très fort à ce jeu-là. Ah, tu vois, là, je l'ai bien fait. Attends. Ta merde, il m'a doublé. Oh là là. Patrick, Nathalie. La finale à Royan, c'est pas pour demain encore. Tu veux la voir, ta putain de guerre. Le championnat, donc. Et alors, donc la finale, c'est à Royan? À Royan, tous les ans, et regroupe les vainqueurs des autres pays. Non, mais le premier coup, c'est un coup d'entraînement. Hein. La prochaine étape, c'est à Londres. Ah, très bien. En tout cas, c'est une bonne idée. Et la ville de Royan vous a fait citoyen d'honneur, non, maintenant? Non, mais ça se passe bien. Bon, en tout cas, je vous remercie. Vous allez pouvoir assister également à la suite de l'émission. Voilà, allez vous mettre en place. Merci, mon cher Philippe. Philippe Tranchet. Merci à Marcel. Yves va venir me rejoindre. Merci Marcel, merci d'être passé par là. Attendez là. Mais attendez, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là là? Mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Si on l'a appelé championnat du monde de billes sur sable, il faut le préciser, c'est que ce jeu d'abord est pratiqué uniquement par les Français, ça peut être un petit peu paradoxal, mais sur les autres pays, là où il y a les plages, eh bien, les gens ne jouent pas aux billes tel le système que nous préconisons, c'est-à-dire le style un petit peu Tour de France, c'est-à-dire un circuit qui est dessiné dans le sable. Et à partir du moment où ça n'existe pas ailleurs, bien, pourquoi pas ne l'appeler championnat du monde de billes, d'autant plus qu'il y a des étrangers qui y participent, puisqu'il y a de nombreux étrangers à Royan l'été. Alors redorer les contours d'une bille, ça veut dire finalement considérer que la bille, on y joue quand on est jeune, mais après tout, ça peut très bien devenir un sport. Et vous l'avez prouvé l'année dernière en organisant ce championnat qui a fort bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de monde, il y a eu des challenges, il y a eu évidemment des champions. Vous n'avez pas amené le champion parce que le pauvre, il est bille en tête en train de préparer la prochaine manifestation. Ils ne sont pas de la région. Très bien. Alors dites-nous un peu les temps forts de ce championnat. Ça dure donc, je le rappelle, du 13 au 27 juillet. Et ça va se passer comment? Alors ça se passe d'abord sur toutes les plages de la région de Royan et des environs. Pendant une dizaine de jours, eh bien, on procède aux éliminatoires. Ce qui est remarquable, c'est que tout le monde peut participer à un championnat du monde de billes. Vous disiez tout à l'heure que ça devenait un sport qui était généralisé à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a également des jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui ont 11 ans, mais également des personnes qui vont jusqu'à 80 personnes. Alors on peut peut-être commenter ces images. Là, on voit
Ben là, on voit justement un parcours. Ça, c'est un. Alors, il y a des trophées comme sur le Tour de France, c'est-à-dire que là, vous avez un maillot rouge de la montagne, vous avez également des maillots verts pour le meilleur sprinter et bien évidemment le maillot jaune. C'est un petit peu calqué le système sur le Tour de France. Alors ça, c'est un circuit qui représente celui de la finale, avec des commentaires d'ailleurs de votre confrère Lionel Chamoulot. Là, on voit la montagne qui est toujours une épreuve redoutable pour les concurrents. Ah oui, ça a l'air très difficile. Voilà donc le circuit qui fait 45 mètres, qui est le circuit pour les finalistes, qui sont au nombre de 10 et qui ont donc été sélectionnés à la suite des 15 jours d'éliminatoires, avec les quarts de finale, demi-finale, etc. Toujours ce circuit et les différentes étapes. Et ça représente véritablement une route, c'est-à-dire qu'il y a en plus un décor avec des petits ponts, des petits lacs, des montagnes, des lignes droites, des ravins, etc. Autant d'obstacles pour les concurrents. La finale dure environ 3 heures. Elle est précédée de toute une animation avec énormément. Orageux, 26 à 30 degrés sur la plage, 24 à 27 dans l'eau, drapeau orange, et puis un vent de sud-est sur toutes ces régions, excepté sur le Languedoc-le-Roussillon, avec cette tramontane qui soufflera. On termine cette météo avec le clin d'œil, un clin d'œil ambiance cours de récréation. Regardez, puisque ce week-end se déroulera à Royan le 11e championnat du monde de billes sur sable. Alors ne riez pas, c'est sérieux, hein. C'est un véritable sport. Les champions qui disputeront la finale demain soir à Royan sont de véritables sportifs, mais même si ce sont encore de grands enfants. Alors précisons que cette compétition est ouverte à tous les candidats, quel que soit le sexe et quel que soit l'âge, de 7 à 77 ans. Et le principal atout, c'est la dextérité. Le circuit lui fait 60 mètres et je peux vous promettre qu'il y aura du spectacle demain soir à Royan. La preuve est que même lorsqu'on a quitté l'école communale, on peut encore jouer aux billes. Demain, nous serons le samedi 29 août, nous fêterons les Sabines.